Bonjour les Guriens, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. C'est vrai qu'on m'a dit que, et c'est vrai, que je ne parlais plus des énergies de l'amour du coup. Je me suis dit je vais reprendre un petit jeu, si on verra. Quand je suis dans mon truc, moi j'y suis dedans, donc comme j'utilise le Normand pour le moment, en cartes normalement qui devaient être les cartes de l'amour, parfois je parle d'autre chose. Donc du coup, je vais voir si ça ne parle pas d'amour. Je tirerai une petite carte de ce jeu et puis on verra un petit peu ce que ça m'inspire. Voilà, donc on va faire encore une fois les runes, l'oracle de Sceaux, le petit Lenormand et puis éventuellement un petit jeu qui parlera d'amour. Je ne sais plus comment il s'appelle en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, allez, on y va les amis. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous êtes prêts à recommencer. Donc, c'était l'éclipse, hein, cette nuit-ci. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas, si vous avez pu la voir, l'éclipse, la lune rouge. Voilà, donc j'espère que vous avez quand même bien dormi et que les énergies vont être belles pour cette journée qui va commencer. Je me rends compte que je suis blanche de chez blanche. Comme mon fantôme, là. Il y a un fantôme qui pend là, et ben je suis aussi blanche que mon fantôme. Il y a une rune qui vient de tomber, mais je ne vais pas prendre celle-là. Couper. Et on pose. Ensuite, on fait pareil pour les autres, pour l'autre jeu. Hop. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Un beau week-end et puis que vous avez bien profité. Est-ce que vous avez eu de la neige? Nous pas. Il a fait froid, mais bon, pas encore terriblement froid. Mais on attend le froid, nous. Je ne sais pas. Le froid. Voilà. Bon. On a annoncé de la neige pour aujourd'hui chez nous. Nous verrons. Voilà, allez, hop. On fait mettre 3 tas. 1, 2 et 3. Voilà, 3 tas. On mélangera le petit Lenormand après et puis on verra pour l'amour. Faut pas que j'oublie. Je vais le mettre au milieu du jeu de qui, comme ça j'essaierai de ne pas oublier. Alors, la rune, mes amis. La rune qui vient de se retourner. Je la laisse où elle est. Ah, alors, ici, nous avons la rune Ur. C'est comme vous voulez. Donc, cette rune, elle représentera un auroch. L'auroch, c'est une sorte de bison, on va dire. C'est une sorte de bison. C'est la rune de la stabilité. C'est une belle rune. C'est la rune de la force, de l'assurance, de la guérison, de la puissance. C'est la rune aussi qui... Ça me fait penser un peu au 10 de bâton. Au 10 de bâton qui arrive... je n'ai pas encore remonté mon tarot. Je ne vais pas chercher après le 10 de bâton. Mais qui... Vous voyez le monsieur qui arrive avec tous ses bâtons et puis on voit le château. Pas dans tous les tarots évidemment. Mais dans le Rider... il arrive à la fin et donc il n'a plus qu'une petite route à faire. Puis il arrive, il pourra déposer ses bâtons et il aura fini donc ses épreuves. Donc c'est la rune qui nous dit que c'est la fin des épreuves. C'est la rune qui nous dit que les projets vont se concrétiser, qu'on va vraiment pouvoir commencer à évoluer pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie qui sera bien meilleure et bien agréable. Donc voilà, ça, ce sera la rune... c'est ce que nous dit la rune. Donc si vous avez des projets en cours, si vous avez, en tout cas, tout ce qui vous empêchait peut-être de faire des projets ou de mettre sur pied
ou de concrétiser ce que vous avez envie, eh bien, ça va s'en aller et vous allez pouvoir commencer à concrétiser ça et ça va vous changer la vie. Voilà. Et ça va vraiment vous changer la vie. Alors, maintenant, nous avons la justice. Alors, ici, la justice va nous parler de démarches judiciaires, va nous parler de démarches juridiques, pareil, de lois, de démarches peut-être de retrouver son équilibre, son propre équilibre pour sa propre... pour soi, pour son propre bien-être. Je pense à la rune. On va peut-être retrouver son équilibre justement parce que c'est à la fin des épreuves. Quelque part, oui, en même temps. On pourrait parler de la fin des épreuves. On va voir avec les autres cartes. On a le vaisseau. Alors, le vaisseau nous parlera de voyage, de rapidité, de moyens de transport. Moi, je pencherais plutôt... Je vais quand même tirer la troisième carte. Nous avons la maison. J'ai eu peur, c'est mon chien qui me sort les jambes. Enfin, qui est sur mes jambes. Tu veux venir dire bonjour, mon chouchou? Viens dire bonjour. Viens. Dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dis bonjour là. Regarde. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Oscar Olaf. Qui devient tout blanc. Il était noir, il devient blanc. Bon, allez. Allez, on y va. Donc, justice, voyage, maison. Alors, on pourrait retrouver un équilibre, un certain équilibre par rapport à un voyage, à un déménagement aussi. Il est possible qu'il y ait un déménagement qui fasse un déménagement où on va aller habiter, mais plus loin. Plus loin, ça veut dire pas dans le même village ni dans la même ville. Ce serait un déménagement plus lointain. Ça pourrait nous parler aussi... je sais pas pourquoi. Ça me parle vraiment comme si on allait... Cette journée, vous allez avoir vraiment des énergies de retrouver... de retrouver une certaine force, une certaine forme d'équilibre, mais qui va vraiment être très bénéfique pour votre foyer, pour votre maison. Même si vous êtes seul chez vous, si vous habitez seul, eh bien, il y a quelque chose qui va changer et qui va vous permettre de vous y sentir bien, de vous y sentir mieux, ou d'arranger quelque chose pour créer un équilibre, pour créer... Je sais pas pourquoi, j'ai une sensation de bien-être ici. De bien-être. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on va mettre au point. C'est malin. Des choses juridiques qu'on va mettre au point pour... peut-être, je sais pas moi, si vous louez, il y a peut-être des accords qui n'avaient pas été conclus. On va peut-être on va peut-être trouver un accord, on va peut-être... parce qu'il il se couche là. Couche-toi. Couche. Couche-toi. Couche-toi, mon bébé chien. Nous, tu vas t'étrangler, dis donc. Donc, trouver un accord, trouver quelque chose qui va arranger tout le monde. Et ça va être vraiment trouver son équilibre. Alors, je dis par exemple, si vous louez une maison, bien, il est possible que peut-être on trouve un arrangement parce que peut-être un papier n'a pas été signé ou peut-être qu'il y avait quelque chose à faire qui n'avait pas été fait. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ici, tout va rentrer dans l'ordre aujourd'hui. Ou alors, on va trouver des solutions. Mais ce sera quelque chose ce sera des solutions, mais ce sera plutôt des mises au point. C'est comme un code. C'est comme si on allait créer un code à respecter. Des formules à respecter, vous voyez. Voilà, je pense que ça va... Moi, ça me parle de ça. Maintenant, ça peut être aussi un déménagement à l'étranger. Ça peut être un déménagement à l'étranger. Un déménagement, faire du chemin, un trajet pour quelque chose de juridique, sur le plan juridique, peut-être pour aller assister à un procès,
peut-être que vous allez être juré dans un procès. Peut-être que... Ouais. Peut-être que... Alors, il s'agira de personnes d'une autre nationalité qui peut-être les choses vont s'équilibrer. Ça veut dire que peut-être que pour former votre foyer, vous devez peut-être que... Oh! Chut! Oscar! Ah, couillon! Arrête! Tais-toi! Y'a rien, c'est les chiens! Allez! Couillon! Tais-toi! Tu vas pas aboyer tout le temps! Donc, je pense aussi, ici, il est possible que ce soit une personne qui soit d'une autre nationalité, peut-être, voilà, faire un visa. Un visa pour... trouver un visa, peut-être pour pouvoir se mettre en ménage, ou pour pouvoir Et va par terre. Se marier, pour pouvoir rester dans le pays. Peut-être... C'est mon mari. Oh! Prends-le un peu parce que... Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc peut-être qu'on va essayer de trouver des papiers qui... On va peut-être faire passer par les administrations pour se mettre en ordre par rapport à des papiers. Des papiers pour pouvoir peut-être, par rapport à une personne étrangère ou peut-être pour acheter quelque chose à l'étranger, pour pouvoir déménager à l'étranger, faire une demande, faire quelque chose dans un certain ordre, pour pouvoir peut-être aller travailler à l'étranger, peut-être que quelqu'un de l'étranger vienne travailler dans notre pays, que quelqu'un vienne chez nous. Voilà, ça tourne autour de papier, de mise au point. Aujourd'hui, ça va être une journée de mise au point. Ou alors, on va réfléchir justement à comment arranger la situation. Mais vous allez trouver, hein, parce que ici, c'est vraiment le côté officiel pour pouvoir justement s'établir, par exemple, dans un pays ou voilà, des choses comme ça. Maintenant, ça me parle vraiment, vraiment bien. Je vais quand même prendre les cartes du Petit Lenormand pour voir un petit peu si ça nous rajoute quelque chose à ce que j'ai à te dire. Justice, voyage, maison. Donc là, la justice, le bateau et le foyer. Ça, le voyage, c'est aussi un moyen de transport. Donc, je vais prendre celle-ci. La coupe. Ensuite, je les retourne. Et je vais prendre les deux du dessus. Hop. Celle-ci, on ne les prend pas. Donc, les deux du dessous. Alors, on avait d'abord le livre. Donc, quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, si, ça peut être aussi le côté administratif, le côté justice. On va peut-être dévoiler, on va apprendre quelque chose. On va faire... Voilà, ça peut être ça. La justice, le voyage. Pourrait être un voyage d'études, un voyage pour une formation, un déplacement professionnel. Peut-être. C'est parce que je ne saurais pas tout vous montrer. Hein. J'ai que 2 mains. Nous avons la carte de l'enfant, c'est Petit Lenormand, ça. C'est un Petit Lenormand, hein, ça. Ce n'est pas une réplique de certains jeux, comme certains l'ont dit à mon ami. Donc, voilà. C'est un Petit Lenormand, d'accord? Ce n'est pas un... Enfin, voilà. Ceux qui sont concernés comprendront. Donc, des études pour un enfant. Peut-être qu'un enfant va partir étudier à l'étranger. Donc, il faut mettre, peut-être faire des papiers. Alors, je n'avais pas retourné. On a la croix.
la croix et le mont. Alors, il va y avoir un blocage. Un blocage. Alors, pour moi, il va y avoir un blocage par rapport à des papiers, et peut-être pour un enfant, peut-être pour blocage de la tristesse, peut-être par rapport à une adoption, peut-être par rapport à ça peut être une déception aussi. Une déception, peut-être par rapport à des enfants aux études, par rapport peut-être à quelque chose qui va commencer, qui serait une déception. Je ressors sur... On parle du jardin. Le jardin, alors ici, ce sera les cercles d'amis, la famille. Pas la famille, pas du tout la famille. Donc, ce n'est pas la famille, c'est les proches. C'est les proches, les amis. Mais pas la famille. Les familiers, donc les gens que l'on côtoie. Donc, il est possible qu'il y ait, par rapport à ces gens-là, ou à une de ces personnes-là, ça peut être aussi... ça peut être aussi je dirais, les clients, les patients, voilà. Il va y avoir un certain blocage, de la peine par rapport à quelque chose qui allait commencer. Mais je pense que grâce à notre entourage, alors soit peut-être à nos clients, à nos patients, à nos consultants, à nos abonnés, à nos amis, à nos collègues, je pense que ça va être réglé. Ou alors, vous allez régler la solution par rapport à des collègues. Maintenant, si j'assimile les deux, donc, le voyage, la maison, le vaisseau, ouais, donc de l'équilibre, on va trouver l'équilibre, on va mettre les choses en place, on arrive à la fin des épreuves. Alors oui, peut-être que c'est ça, tout simplement. Moi, je pencherais plutôt pour ça. La fin des épreuves, donc les épreuves, c'est le mont. Ben, on a souffert, hein, comme le monsieur qui portait tous les bâtons, donc on a souffert à cause des épreuves. Puis on a ici quelque chose de nouveau qui commence, donc comme la rune disait ici, la rune disait on va créer quelque chose. Donc avec l'enfant aussi, c'est la carte aussi de la création des commencements et quelque chose alors que l'on va dévoiler ou qui va être dévoilé. Donc avec cette carte-ci qui est la carte du livre. Donc voilà, et du coup, avec le jardin, du coup, ça va être dévoilé et on va pouvoir annoncer ces choses à nos amis, à nos collègues, etc., etc., etc. Donc voilà. Et pour moi, c'est peut-être ce que vous allez avoir début de journée et vous allez vous allez avoir la solution dans la journée. Voilà. Ou du moins, vous allez trouver la solution, en tous les cas, aujourd'hui. À quelque chose, à une épreuve, pour pouvoir passer une épreuve. Voilà. Ça c'est un truc qui tombe chaque fois. Donc voilà pour les cartes. Donc maintenant, on va prendre pour les... Parce qu'elle est là, mais j'allais quand même. Donc on va prendre c'est un tarot en fait que j'ai découpé. Et je vais vraiment essayer de ne pas tenir compte donc, du tarot. Et je vais seulement tenir compte de l'illustration. Par rapport à la carte de l'amour d'aujourd'hui. Donc pour les amoureux, les célibataires, ou ceux qui cherchent. C'est plutôt pour ceux qui cherchent l'amour, d'accord. Je ne vais pas dire laquelle carte c'est, comme ça on va juste prendre les images, mais... Ouais, je vais prendre ces trois. Voilà, j'ai pris celle-ci. Ici. Vous allez, les amoureux, enfin, voilà, si vous cherchez l'amour ou peu importe, je fais passer le message de ces trois cartes-là, d'accord? Un message, vous allez recevoir un message où vous allez faire un message qui va être tranchant. On va prendre une décision où vous allez recevoir un message qui va vous donner une décision, d'accord? Attendez, laissez-moi quand même regarder. Qui va vous donner une décision. Alors, ici, vous allez avoir le choix. Ah, peut-être que vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher entre plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes. Donc, vous allez peut-être avoir le choix. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vont venir vous courtiser
allons-nous dire. Et je crois que vous allez vraiment trouver la bonne personne. Donc les énergies sont très très bonnes parce qu'avec cette carte-ci, qui est le chariot, c'est la carte de la victoire. Et regardez comme c'est un début d'amour pour moi, avec c'est un amour sincère, un amour vraiment un peu comme, je vais dire, comme quand on a 15 ans, mais en même temps, vous avez peut-être 15 ans aussi si vous regardez. Donc c'est vraiment un amour de jeunesse peut-être que vous allez revivre, mais aussi c'est un amour comme si on était jeune. Et moi je me souviens très bien que j'avais une dame qui avait, je veux dire, ils étaient tous les, enfin un monsieur, une dame, et ils étaient en maison de repos, mais ils se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés. Donc elle avait 83 ans ou 81 ans, on va dire 81 ans quand elle a rencontré le monsieur. Lui en avait 2 ans de moins, je pense, donc il devait avoir 79 ans. Et puis ils se sont mis en ménage. Ils se sont rencontrés dans un home de personnes âgées. Ils se sont mis en ménage, donc ils sont loués une maison tout près du home, mais bon, ils avaient des enfants. Voilà, donc ils se sont mis en ménage. Et moi, elle me disait toujours, mais je suis amoureuse comme si j'avais 15 ans, je ne comprends pas. Et je pense que c'est un peu cet amour-là que vous allez vivre. Donc un amour innocent, voilà, innocent. Et heureux, hein. Voilà, heureux, innocent. Et vous allez avoir le choix probablement entre plusieurs personnes. Ici, c'est une dame qui a le choix entre plusieurs messieurs, mais ça peut être aussi un monsieur qui a le choix entre plusieurs gonzesses. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que... C'est vraiment, voilà. C'est vraiment par rapport à l'amour, ce que je ressens pour vous, les amis, aujourd'hui. Donc, je fais un petit coucou à Christian s'il regarde. Il saura pourquoi il se reconnaîtra. Et puis, et je lui dirai, ne te moque pas. Je le vous vois, en fait. Ne vous moquez pas. Bon, c'est pareil. Et puis du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, remplie de bonheur, remplie de tout ce que vous voulez. Oui, mon micro fonctionne, heureusement. Remplie de tout ce que vous voulez. Non, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de tout. Et puis, de belles énergies, en tous les cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis peut-être à demain.